Bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo sur une question qui revient souvent. C'est, je me reconnais dans l'esprit multi-moi, je pense à plein de choses, je saute du coq à l'âne, je fais des liens que les autres font pas forcément, les liens sont très importants pour moi, j'ai beaucoup de ressentis émotionnels, physiques, etc. Machin. Par contre, Hélène, tu parles d'esprit créatif, moi je ne crée rien. Alors, pour répondre à ça, déjà, ça m'étonnerait que vous ne créiez rien du tout. Ne serait-ce que l'imagination, si vous reconnaissez en tout ça, l'imagination que vous avez, c'est déjà une création. Une imagination très développée, des liens qui sautent très vite. Quand je dis saute, c'est l'image de sauter d'un lien en lien, c'est même pas de lien, le fait de sauter c'est un lien, mais enfin bon, on se comprend, parce qu'un lien peut devenir un objet, et c'est d'ailleurs un concept de programmation, je crois, enfin bon, bref, j'ai fait un peu de programmation, j'adore ça. Mais pas assez pour être très spécialiste, mais bref. Et donc, d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça la programmation orientée objet. Bref, je reviens. Je me ramène. Voilà, donc c'est ça le fait de sauter de lien en lien, d'objet en objet. Le lien pouvant être un objet. Donc, déjà, vous êtes créatif dans votre imagination. Vous avez une imagination créative. Créatif, est-ce que ça veut dire artiste? Oui, mais pas forcément. Pas forcément tout de suite. L'artiste a tellement une image galvaudée dans nos sociétés que, en fait, on va penser, je sais pas, on va penser des tas de choses sur l'artiste qui sont fausses. Enfin, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui crée euh, basé sur de l'intuition. Et encore, il y a des artistes qui se basent sur des raisonnements logiques et ça. C'est toujours considéré comme de l'art, donc est-ce que l'artiste est défini par les gens qui considèrent ses créations comme de l'art, ou est-ce que l'artiste se définit lui-même artiste? J'en sais rien. C'est un mot qui finalement ne veut rien dire, comme beaucoup de mots. Et ne veut dire que ce qu'on aimait derrière, et comme chaque personne met quelque chose de différent derrière, bon courage. On en reparlera, mais c'est pour moi la source de toutes les mésententes mondiales sur qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Et entre autres, mais je dis entre autres parce que je veux pas fermer, mais pour l'instant j'ai rien vu qui allait au-delà de ce que je viens de dire. Donc, est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous créez? Oui, vous êtes créatif, mais vous n'êtes pas créatif forcément, vous n'êtes pas forcément peintre, vous n'êtes pas forcément dessinateur, vous n'êtes pas forcément chanteur, vous n'êtes pas forcément... Et puis d'ailleurs, parlons de la chanson, je chante. Pendant longtemps, j'ai fait de la chanson sans être créative. Je faisais de l'interprétation et j'essayais d'interpréter de la manière la plus proche possible, la plus parfaite possible, les chansons comme l'interprète principal. Pour moi, c'est pas spécifiquement créatif. Alors oui, parce que je crée quelque chose finalement, peut-être que je suis assez dure avec moi-même, mais là où je suis devenue créative dans mon interprétation, c'est que j'ai pris des chansons et je me suis mise à les chanter comme moi je les ressentais. Et là, c'est là que je sors ma créativité finalement, enfin que j'ai l'impression de sortir ma créativité. Cela dit, rien que le fait d'interpréter, c'est créatif. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière créativité? Et je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ce qui fait que vous vous dites, je me reconnais dans Multi-moi, mais je ne suis pas créative, je ne comprends pas. Alors, vous pouvez être créatif dans la manière de résoudre des problèmes. Moi, quand je bossais en entreprise, j'étais souvent appréciée pour le fait de pouvoir résoudre des problèmes très rapidement. De pouvoir écrire des rapports très vite. Il y a une notion de vitesse aussi des fois. Ou d'avoir des solutions originales. Rien que ça c'est de la créativité.
Après, on peut ne pas se la reconnaître. Si on n'est pas dans un environnement où les gens vont dire waouh, ce que tu fais c'est original, ou alors qu'on nous le dit, mais qu'on se dit non, mais attends, il est en train de me brosser dans le sens du poil, il ne le pense pas du tout, et de ne pas le croire, ou alors de simplement pas le voir nous-mêmes, parce que comme nous, on a l'impression que c'est la base, que c'est simple, comme j'ai fait dans une vidéo sur les barrières. La complexité, c'est la base du multimois, donc la complexité, c'est simple pour quelqu'un qui serait multimois. Finalement, la personne qui pense un peu multimois va être créative sans s'en rendre compte. Et cette hyper-créativité, pour moi, elle est soutenue par cette envie dont je parlais. C'est cette pulsion d'envie qui est située chez moi par là, entre l'estomac et la gorge, là. Cette pulsion d'envie qui j'ai envie, mais je ne sais pas de quoi. Et donc je vais me trouver des compensations dans la nourriture, dans la cigarette, dans je ne sais pas quoi, dans le fait de gratter la peau ou d'avoir des tics de langage, j'en sais rien, ça peut vraiment aller loin. Et puis finalement, cette envie, si j'ai envie de la rediriger vers une activité artistique, par exemple le dessin, le jour où je me dis je m'en fous de dessiner bien ou mal, mais je dessine, et puis sort ce qui sort, là c'est créatif. Alors, une des raisons pour lesquelles vous pouvez ne pas être créatif avec une pensée multimois, un ressenti multimois ou ce que vous voulez, si vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous vous êtes mis justement beaucoup de barrières à votre envie. Et je ne sais pas si l'envie, je l'ai dit la dernière fois, mais je ne sais pas si cette envie, elle est sous-tendue par un objet perdu, caché, refoulé, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. En revanche, ou si c'est juste une pulsion d'envie qui est très forte, et il suffit juste de l'orienter quelque part, comme un rayon qui projetterait des arcs-en-ciel, et puis comme les bisounours, et qui transformerait des trucs autour. Voilà, bon, si c'est la bouffe, c'est la bouffe, mais si c'est un papier, un crayon, ça sera du dessin, si c'est un enregistrement, ça sera une chanson, une vidéo, ou j'en sais rien, voilà. Donc, et si c'est pas, je vais reprendre l'image du rayon arc-en-ciel. Votre rayon arc-en-ciel, qui est votre pulsion d'envie, vous le projetez sur. Ou à chaque fois, vous lui trouvez des compensations qui sont socialement communes, comme le fait de manger, le fait de fumer, le fait de boire, le fait de faire énormément de travail répétitif, donc là vous ne trouverez pas du tout créatif, de faire j'en sais rien, tout peut être une compensation. Cette énergie, si vous l'orientez vers ça, vers des compensations, forcément vous n'allez pas vous trouver créatif. Et si votre but c'est d'être créatif dans le faire, et c'est de retourner à la base. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est de retourner à la base de votre créativité, qui est votre pensée, qui part dans tous les sens, votre imagination. Votre créativité, elle commence là. Et votre ressenti, c'est très important. Votre ressenti. Créativité, elle ressemble là. Elle part de là. Une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est un jour j'ai fait un test de synesthésie et donc il voulait voir si je faisais des liens entre, si j'avais une couleur pour les chiffres, les mots et les lettres. Et moi j'avais pas spécialement de couleur pour les chiffres, les mots et les lettres. En revanche, chaque chiffre, mot, lettre me donne une signature, j'ai pas envie de dire émotionnelle parce que c'est trop limité, mais une signature de ressenti chez moi. Donc, quand je voyais les chiffres, les lettres ou les mots qu'on me proposait, j'avais ce ressenti et on me proposait un panel de couleurs et j'essayais de trouver la couleur qui correspondait le plus à ce ressenti, la nuance qui ressemblait le plus à ce ressenti. Et donc, là, en quelque sorte, j'avais une synesthésie. Enfin, on pouvait, parce que finalement, ce ressenti, comme il revenait toujours à peu près pareil, la
la couleur, même si des fois il y avait un peu des différences, parce que si ça me fait penser à une couleur fade, mais ça pourrait être une couleur fade dans le rose, une couleur fade dans le bleu. Bon ben, ça pouvait changer un peu, mais globalement j'avais quand même des couleurs qui traduisaient mes émotions, mes ressentis. Et de ce fait, ben, avec tous vos ressentis, si vous essayez de mettre une note de musique, couleur dessus, une forme, lâchez-vous. Ça donnera quelque chose. Peut-être que vous allez trouver ça moche, mais parce que il me semble quand même qu'il y a chez les personnes multimois un grand sens du beau. Donc ça va être encore quelque chose, je sais pas. Le beau est culturel. Pour avoir vu plusieurs cultures, le beau est culturel, l'harmonique est culturel. Et donc, peut-être ce que vous allez faire, ça va au début, vous trouverez ça dissonant par rapport à ce qu'il y a autour. Repensez, n'oubliez pas que vous êtes globalement différents. Enfin, la complexité est votre base, donc c'est normal que ce soit pas de la même harmonie. Et puis après, il y a aussi la technique, l'entraînement. Bon, bah, dans votre ressenti, c'est une courbe. Vous allez dessiner une courbe qui va pas ressembler à une courbe parce que vous n'avez pas la technique pour dessiner. Bon, bah, il suffit de s'entraîner et continuer. Mais je pense que c'est oui, l'entraînement est très important. On a souvent tendance à l'oublier parce qu'on a tellement tendance à penser vite qu'on se dit on n'a pas besoin de s'entraîner, c'est bon. Pour ce qui est physique, c'est un peu différent. Cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de blocages physiques et si vraiment on se lâche physiquement, eh ben, il y a des choses qui vont. C'est comme la pensée, c'est-à-dire que d'un côté on va le débloquer, le dessin on va le débloquer, ben, ça va débloquer aussi la danse par exemple. Alors ça, j'ai aucune preuve, aucune théorie, rien du tout qui peut sous-tendre cela, mais j'en suis convaincue. Ça va venir. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la créativité et du multimois. Je vous embrasse et à très bientôt.